Voilà. Voilà. On commence. Donne-moi la main. Oui, oui, je filme. Non, 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 je suis sur un lieu public, donc je filme. Bonjour, vous êtes? Je suis Madame Bogdanski, oui. De l'IEM de circonscription. D'accord. Et qui me vaut l'honneur? Eh bien, je suis présente pour vous rappeler que vous avez eu une information concernant une exclusion temporaire de votre Alors, un mail n'est pas une information conforme. Vous avez eu un courrier? J'ai eu un mail. Je n'ai pas eu de courrier. J'ai eu un mail à 16h vendredi dernier. Vous avez eu normalement donc, je n'ai pas eu de courrier. Qui vous a été envoyé avec accusé? Oui, mais je ne l'ai pas eu. Si c'est avec accusé de réception, vous pouvez me prouver que je l'ai reçu? Bah, je ne peux pas vous prouver. Donc voilà, donc je vous confirme donc que je ne l'ai pas reçu. Quoi qu'il advienne, qu'est-ce qui justifie cette exclusion? C'est l'enfant ou c'est l'enfant? J'ai reçu un mail. Oui. J'ai reçu un mail qui n'est pas conforme. Donc un mail n'est pas une information conforme concernant une telle décision. Vous êtes? Je suis la directrice adjointe. D'accord, parfait. Enseignante de l'école. D'accord, je vous avais jamais rencontré. Donc quoi qu'il advienne, écoutez, quoi qu'il advienne, je veux savoir quels sont les motifs de cette exclusion. L'enfant a fait quelque chose dans l'établissement? L'enfant a fait quelque chose? L'enfant n'a pas enfreint quoi que ce soit. Voilà, donc dans cette mesure. Ensuite, derrière cela, pour prendre cette décision, est-ce que vous avez organisé un conseil de discipline? Il n'est pas question de conseil de discipline. Normalement, lorsqu'il y a une procédure d'expulsion, d'accord, il y a deux formules. Soit il y a un conseil de discipline qui est organisé soit par vous, soit par le département. C'est une décision qui a été actée par la directrice académique des services de l'éducation. D'accord, par quel biais? Eh bien, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Ah non, écoutez, dans ce que j'ai pu lire dans son torchon, si je peux appeler ça. J'appelle ça un torchon. Je dis bien ce que j'ai lu dans le mail qui m'a été transmis. Je n'ai pas reçu, je répète encore, je n'ai pas reçu de courrier. Dans le mail qui m'a été envoyé, ce que j'ai donc lu, c'est supposé selon ce qui lui a été rapporté. D'accord? Donc c'est ce qui lui a été rapporté. Maintenant, si je comprends bien, c'est unilatéral, la décision. Donc si je comprends bien, vu que la dernière fois vous avez essayé de l'exclure d'une certaine manière, ça n'a pu pas fonctionner, vous êtes passé par ce biais-là. Donc si je comprends bien, Meïra, rentre dans l'école s'il te plaît ma chérie. Rentre dans l'école. Tu rentres dans l'école, tu restes là Meïra. Meïra déjà, c'est Meïra. Meïra. Si elle rentre dans l'école, la décision est actée qu'elle ne peut pas être scolarisée. Alors désolé, la décision, moi je conteste cette décision. Je conteste cette décision. Quoi qu'il advienne, c'est de la. Alors moi je veux savoir. Vous pouvez vous rapprocher de je ne me rapprocherai point de la DSDEN dans la mesure où la DSDEN a reçu mes correspondances et ne s'est jamais rapprochée de moi non plus, n'a jamais répondu à mes messages, d'accord? Donc derrière cela, je demande uniquement, là vous sanctionnez qui? La maman ou l'enfant? Non, la question est, la mesure de protection pour qui? Écoutez, vous évoquez... Pour l'intérêt de l'enfant ou pour qui? Vous évoquez des difficultés au sein de... Non, j'évoque des... Godness. J'évoque tout simplement le fait que l'enfant est frappé, le fait que depuis le 27... Attention, donc si je comprends bien, l'enfant est frappé par un tiers et c'est l'enfant... Attendez, il y a des... Madame, selon me dire, mais il y a des certificats médicaux. Oui. D'accord, je l'ai récupéré à plusieurs reprises à l'école avec des tuméfactions qui ont été confirmées. Et jusqu'à présent, l'école ne m'a donné aucune explication concernant les questions que j'ai posées. Si je me revers à vendredi, je suis venue donner une attestation d'assurance, étant donné que les lunettes de ma fille ont même été cassées. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu. Ah, mais par ma fille, ça c'est vous qui le dites aussi. Sauf que elle, ce n'est pas ce qu'elle dit. Sauf que elle, ce n'est pas ce qu'elle dit et ce n'est pas ce qu'elle explique. Alors, si je comprends bien, vu comment les lunettes sont cassées, elle a fait comment en fait pour les casser à ce point-là? Elle les a jetées par terre. Ah, elle les a jetées par terre. Les as-tu jetées par terre, Meïra? Non. Voilà. Donc l'enfant répond tout simplement. Bref, Meïra, mets-toi à l'écart, tu n'as pas à voir ça. Avance dans l'école, ma chérie. Tu n'as pas à être... Non, elle avance dans l'école. Si vous voulez, bloquez-la. Donc, dans ce cas-là, laissez-la tranquille, allez en cours. Aussi simple que ça. Écoutez, Meïra, Meïra, va à l'école. Meïra, va à l'école, ma puce. Meïra, tu n'as pas à rester là. Va à l'école, ma chérie.
Donc c'est votre décision, madame. Ma fille va à l'école. Donc vous ne voulez pas la récupérer? Ma fille va à l'école. Je la dépose pour qu'elle puisse aller à l'école. Maintenant, c'est tout. Madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bon. Bonjour. Bonjour, madame. Apparemment, il y aurait une mesure d'exclusion pour mes filles. Non, mais la mesure d'exclusion n'a aucun sens ni valeur. Donc, quoi qu'il advienne, l'avocat est très clair là-dessus. Il y a des procédures à suivre qu'ils n'ont pas suivies. C'est suite simplement la dernière fois, vu que ça n'a pas fonctionné, ils ont utilisé cette phase-là. Et en plus, l'exclusion, elle est pour qui? Pour l'enfant? Pour qui? Donc, l'enfant est frappé et on exclut l'enfant qui est frappé. Et pourquoi l'autre enfant? Non, non, non. Et pourquoi l'autre enfant est là encore là alors? Comment je le sais? Ah, n'est-ce pas? Comment je le sais? Le souci qu'on va avoir, madame, c'est que là, ils vont pas pouvoir accueillir. Non, mais ils vont l'accueillir. Moi, ma fille ne sortira pas où vous êtes. Non, mais D'accord, bah parfait. Vous êtes monsieur? Ok. ça va être très compliqué. D'accord. De garder votre fille. Ah non, mais d'un point de vue légal, c'est une décision que vous avez prise. Elle vous incombe. Une fois, je ne ferai pas de décision. Enfin, du moins, votre administration a pris, elle vous incombe. Quoi qu'il advienne, de mon côté, moi, j'ai dit, et comme je l'ai dit au maire, je viendrai déposer mon enfant. Et c'est ce que je fais. Je pense que c'est un droit. L'instruction est un droit civil et est un droit obligatoire. Elle a droit à l'instruction. Là, vous êtes en train de faire obstruction à son droit à l'instruction. Donc, c'est une réalité. Maintenant, pour des raisons qui sont discriminatoires, quel que soit lambda. Donc, à partir de là, elle n'a pas, ça fait 3 fois qu'on l'empêche d'entrer dans cet établissement. Donc j'aimerais comprendre finalement. Elle n'a pas le droit d'aller à l'école? Du fait de son handicap, elle n'a pas le droit d'aller à l'école? Ou du fait que je demande des explications par rapport à des situations qui se passent à l'école, elle n'a pas le droit d'aller à l'école? En tant que parent, j'ai pas le droit? En tant que parent, Non, mais non, il faut arrêter de dire qu'en tant que parent, on comprend que ceci, que cela, mais derrière ça, c'est ma fille qui est mise en pâture. Donc derrière cela, c'est ma fille qui se retrouve confrontée à un harcèlement réel et véridique avéré. Donc quoi qu'il advienne, ma fille ira à l'école. Moi, je l'ai dit au maire. Sur ce point-là, comme je l'ai dit au maire, je ne bouge pas de ma décision. Et je savais très bien qu'il allait vous emmener, je le savais, hein, mais je suis prête. Comme je le lui ai dit, quoi qu'il advienne, ma fille ira à l'école. Si vous voulez que Madame Moncada vienne et qu'elle me le dise en face, non, qu'elle prenne ses dispositions et qu'elle me le dise en face les raisons pour lesquelles elle a exclu ma fille et les conditions dans lesquelles elle a pris ses décisions. Aussi simple. Donc voilà. Non, mais elle va rester, ma fille. Elle va rester. Arrivé à un certain moment, quand c'est trop, c'est trop. Donc ma fille va rester. Vous n'arrivez pas à me donner une raison valable de son exclusion. Mesure de protection dans quel sens? Donc pour protéger un enfant, on l'empêche d'aller à l'école? Donc pour protéger un enfant, on l'empêche d'aller à l'école? C'est incroyable. Ah, s'il vous plaît. J'en ai fini. Elle est à l'école, j'en ai fini. Elle est en classe. Donc moi, elle va en classe. Ça s'arrête là. Bonjour madame, je ne bougerai pas de là. Il vous a expliqué la situation. Donc après, c'est pas pour rien que je filme, parce que j'ai dit que cette histoire, je la publierai partout. Parce qu'arrive un certain moment, c'est inadmissible et inconcevable. Depuis le 27 février, ça fait 4 mois bientôt, qu'ils mettent ma fille dans un pâture. La directrice, sous prétexte qu'elle est menacée. Sauf que j'ai publié des photos où c'est elle qui m'agresse. Lorsque je viens vendredi, c'est elle qui m'agresse. Pour après se couvrir derrière le fait, je suis menacée, elle est menaçante. Mais qu'est-ce qu'elle appelle menaçante? C'est ma couleur de peau qui la menace? Qu'est-ce qui la menace finalement? Qu'elle me dise. Donc je pose des questions simples et avérées. Un enfant, ma fille, dénonce l'enfant et sa bouche commence à se délier. La langue commence à se délier. Donc je sais ce qu'ils sont en train de couvrir. Sauf que derrière ce qu'ils sont en train de couvrir, la plainte, elle a été faite. Moi, je fais les choses dans les règles. Donc, arrivé à un certain moment, la passivité, ça suffit. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Mais elle ne bougera pas de cet établissement. Je vous assure, moi, je n'entre pas, hein, parce que je n'ai pas à rentrer dans votre établissement. Mais je veux voir la personne qui va porter ma fille et qui va la mettre dehors. Je veux le voir. Donc, point de vue légal, pas légal, déjà ce qu'ils font est complètement illégal. Donc, à partir de là, excusez-moi. Et le problème est que même et en plus, ils ont une arrogance incroyable. À ce jour-ci, il y a un truc comme ça, c'est une lettre recommandée. C'est une lettre recommandée et vous ne me l'envoyez pas à 16h. À 16h, sachant que je ne peux pas contacter mon avocat, je ne peux pas contacter qui que ce soit. Un vendredi, mais c'est ce qu'ils font à chaque fois. Et à chaque fois, ce n'est pas la première fois, c'est leur cours, c'est à chaque fois. La dernière fois, il y avait votre OPJ statut parce que le courrier n'avait ni queue ni tête. Donc du coup, ils se sont arrangés, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une exclusion temporaire. Donc en disant une exclusion temporaire, là, peut-être qu'on peut jouer selon les termes de la loi. Mais même l'exclusion temporaire, quand est-ce qu'ils ont fait le conseil de classe? Est-ce que le représentant des parents d'élèves était là? Est-ce que, bon, j'ai été convoqué à un conseil de discipline? Est-ce que, il y a des procédures?
C'est-à-dire que le matin, je viens, je demande à la directrice pourquoi ma fille a encore été frappée. Puisque hier et aujourd'hui, pourquoi n'ai-je pas été appelée? Ah non, c'est pas vrai. Non, mais en fait, la joue, elle ment pas, en fait. La petite, elle... Non, mais ça devient qu'elle a cassé ses lunettes tout seul. Oh. 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 Madame, stop it. Stop it. Stop it. Je pense qu'on a eu plusieurs échanges. Vous n'êtes jamais revenu parler avec moi. Donc là, vous venez parler avec moi pourquoi? Pour dire que vous aussi, je vous menace? Pour dire que vous aussi, je vous menace, c'est ça? C'est l'enfant qui menace. Non, non, arrêtez. Pour dire que vous aussi, je vous menace? Je dis quoi? Mais c'est... Bah, excusez-moi. Excusez-moi. L'enfant a répondu devant vous, non? Donc c'est votre parole contre celle de mon enfant. Excusez-moi, c'est votre parole contre celle de mon enfant. Donc on arrête, c'est tout. Bon, dans ce cas-là, c'est aussi simple. Aussi simple. Qu'ils appellent qui veulent. Depuis le 27 février, je pense que le monsieur habite en face, il voit le spectacle tout le temps. Tout le temps. J'arrive, ils ont d'abord inscrit l'enfant ailleurs, sans mon accord. C'est depuis février. C'est depuis le 27, en fait, depuis le 1er février que j'ai organisé l'arrivée de mon enfant à un moment, par rapport à sa particularité. Donc dès le départ, j'ai échangé avec la directrice. Au fur et à mesure des échanges, j'ai senti une crainte ou je ne sais pas quoi, dans la mesure où je ne voulais pas faire ce qu'elle voulait. Aussi simple que ça. Elle me disait, vous faites ça, elle dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. On verra, je pense qu'il faut d'abord l'accueillir et ensuite on verra. Quand j'arrive, la veille toujours, vers les environs de 10-15 heures, avant de fermer sa classe et partir en vacances, il m'envoie un courrier, votre fille est affectée à Pitre, en classe Julis. Pour inscrire un enfant à l'UNIS, il faut l'accord du parent. Donc déjà j'ai inscrit mon enfant à un endroit, vous ne pouvez pas l'inscrire à un autre endroit comme ça du jour au lendemain. J'arrive le 27. En attendant, la DSDEN, là, dont elle parle, je les contacte pendant tout le temps. J'ai Madame Nedelec, l'adjointe de Madame Moncada, qui, croyant avoir accroché, elle dit, va pas m'emmerder celle-là avec son enfant en situation de handicap. Elle ira en Ulysse et comprend rien ou quoi. Quand elle se rend compte que j'ai entendu, et j'avais un avocat en ligne, quand elle se rend compte qu'on a entendu, il me dit, vous faites un écrit immédiatement pour retranscrire ces dires. Vous l'envoyez à la DSDN. Ça, ils n'ont pas répondu. Hein. Ils ne m'ont pas répondu. Quelque temps après, j'ai la secrétaire de Madame Moncada qui me rappelle, de l'air de rien. Je lui pose la question, je veux savoir quel est le poste de la personne à qui vous m'avez transféré tout à l'heure, je veux connaître toutes ces informations. C'est ainsi qu'elle me donne. Mais la dame, elle était là. Elle essaye de me demander de passer. Je lui dis, je ne viens pas. Ça, c'est pour me mettre en porte-à-faux et dire que je suis venu crier, on connaît comment vous fonctionnez. On est habitué. À un certain moment, c'est redondant, donc on sait comment ça fonctionne. Donc je ne viens pas. Derrière ça, j'arrive ici, le 27 février, avec ma fille et mon autre fille à la rentrée. Ah non, votre fille, elle vient pas. Elle rentre pas. Pourquoi? Non, elle est inscrite à Pitre, pardon. Bref, ça a déjà été ça. Après, vu qu'ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à me endourlouper en me faisant donner des textes qui n'existaient pas, et que je leur ai dit, prouvez-moi par A plus B par écrit, ce que vous êtes en train de me dire, qu'ils ne pouvaient pas. Il m'a dit, dans ce cas-là, on va essayer de trouver une AESH. Okay. Ah ben, on va être obligé de retirer une AESH à un autre enfant pour la mettre à l'autre enfant. Mais je n'avais pas à me dire ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est votre problème de vos recrutements, ça ne me regarde pas. Sur ce fait, il me dit, je prends l'engagement de trouver une solution. Je leur laisse une semaine. Pendant toute cette semaine, personne ne me contacte. Personne ne m'appelle. Le vendredi, vers les environs de 14 h, j'appelle la directrice, je dis attention. Lundi, moi je serai là avec ma fille. Et donc le lundi, j'arrive, elle entre à l'école. Derrière ça, j'ai le maître qui commence, parce que je lui mets une collation. Oh, elle n'a pas pris le petit... J'ai les mots, hein. Elle n'a pas pris le petit déjeuner le matin, c'est pour ça que vous lui mettez une collation. Je dis, oh, si je lui mets une collation, c'est justement au cas où si elle a un creux. Ah non, mais on verra en ESS si elle a le droit de prendre une collation. Je dis, pardon? Depuis quand un enfant n'aurait pas le droit de prendre une collation à 10 h? Donc j'ai compris que, voilà, allez, c'est parti. On va chercher la petite bête. En amont, j'ai contacté la mairie. Puisque le jour du 27, il y avait un représentant de la mairie. J'ai contacté donc la mairie, j'ai vu l'adjointe du service scolaire de la mairie, qui m'a clairement fait comprendre, ah mais oui, mais peut-être qu'il serait mieux vraiment de la mettre en Ulysse, parce que sinon ils vont vous embêter. On a utilisé un autre terme. J'ai dit, écoutez, je suis prête et je sais très bien comment fonctionne l'inspection académique dans la mesure où on n'est pas d'accord avec eux. Donc s'ils veulent faire ce qu'ils veulent, elle m'a parlé une première fois du signalement. J'ai dit, écoutez, s'ils veulent faire un signalement, ok, il n'y a pas de souci. On a continué comme ça. Finalement, ma fille, elle n'a quasiment même pas été en classe pendant plus de 10 jours d'affilée. Après, ils ont fait une autre réunion. Parce que le maître va en classe de neige, sachant qu'il y a une remplaçante, c'est pas sa classe qui va en classe de neige, ma fille ne peut pas venir en classe de neige. Ne peut pas venir à l'école, je dis pardon. D'où ma fille ne vient pas en classe, parce que son maître n'est pas là en fait. Alors que vous avez une remplaçante. Je ne me suis pas prise la tête, j'ai déposé la petite plus tôt. Donc pour éviter de tous ces esclandres, je viens déposer donc ma fille parfois à 8 h 10, juste
à la fin, juste, voilà, pour éviter. Qu'est-ce qu'ils sont allés marquer dans leur rapport? Elle fait 7h30, 18h30. Je leur ai demandé jusqu'à présent, j'ai reçu aucune facture de la cantine. J'ai reçu aucune facture du centre de loisirs, rien. Donc donnez-moi un certificat de présence de ma fille des heures. Auquel, puisque vous dites qu'elle fait 7h30, 18h30, je veux les heures. Rien. Derrière cela, la petite, elle continue à aller à l'école. Je fais du mieux que je peux, mais ils sont à chaque fois en train de chercher des excuses. Je viens voir la directrice, je lui dis écoutez, je la récupère déjà le mardi. La petite s'est fait pipi dessus. C'est la première fois que ma fille se fait pipi dessus à l'école. Je viens, je la récupère, une directrice qui se dit directrice, prend un pull de la ESH, donc un sweat, donne à l'enfant. Je récupère ma fille avec un habit comme ça. Donc elle est restée le temps de Vernon, parce que j'étais sur Vernon, le temps que j'arrive de Vernon jusqu'ici, directement, elle est restée comme ça. Donc elle veut me dire elle n'a pas de vêtements de rechange. Auchan n'est pas à côté, elle n'a pas de budget. Bon bref, jusque-là je sens que c'est pour... Je passe dessus. Je passe dessus, je récupère ma fille. Le lendemain, je dépose ma fille le matin, on est mercredi. Je la récupère à 11h50, l'enfant tue mes filles. Je ne m'en rends pas compte. L'enfant, je la ramène à la maison. Elle va immédiatement dans sa chambre. Elle dort. Elle ne veut pas manger de la journée. C'est le matin, quand je la prépare, je vois la joue gonflée. Je la ramène à l'école. Je demande à l'école, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune explication. Ah, mais on ne sait pas, on va voir avec l'école. Ok, d'accord. Aux environs de midi et quelques, il m'appelle, il faut absolument venir la chercher. Urgence, elle a de la température, ça ne va pas. Je dis, ah, d'accord. Donc, comme vous savez, vous me la renvoyez dans mes mains. C'est pas grave, on est venu la récupérer. Derrière ça, on a constaté donc la tuméfaction, elle part à l'hôpital, nanana. Il marcelle donc son maître, le maître de ma fille et la directrice, uniquement parce qu'il y avait une ESS qu'ils avaient organisée pour m'humilier. Enfin, je peux vous dire comment ça s'est passé, j'ai les vidéos. S'ils veulent, je les ressors. Mais je ne l'ai pas fait parce que les personnes qui étaient là, je pense que tous n'ont pas à sortir dedans. Quoi qu'il advienne, ça s'est passé comme ça s'est passé. J'étais avec mon bébé, lorsque j'ai voulu me lever pour partir, l'inspecteur me dit clairement, si vous vous levez et que vous partez, je fais un signalement. Je leur dis tout, vous avez entendu, maintenant ça finit en chantage. Donc maintenant, si je comprends bien, ça finit en chantage. Ah mais oui, vous ne pouvez pas changer de décision. Quand on vous dit quelque chose, vous ne pouvez pas changer. Je dis, monsieur, vous n'allez pas m'obliger à mettre mon enfant en Ulysse, alors qu'elle a toujours été en classe ordinaire en fait. Vous voulez changer et réformer sa vie par rapport à quoi? Et surtout qu'elle a déjà fait Ulysse. Et surtout qu'elle a déjà été en Ulysse et que ça n'a pas fonctionné pour elle. C'est pas une décision qu'on prend de sort comme ça. Suivi médical. Ma fille est suivie au Robert Debré, Necker. Vous voyez? Elle est suivie au Kremlin-Bicêtre. Elle est suivie à Clamart. Donc toutes ces entités sont stupides en fait. Si je comprends bien. C'est en arrivé dans le 27 qu'ils ont l'illumination de comment il faut gérer l'handicap de ma fille. D'une maladie qu'ils ne connaissent et ne maîtrisent même pas. Parce que c'est pas de l'autisme, c'est la délétion 8p23. Donc vous voyez que le nom déjà est compliqué. Donc déjà, ils ne maîtrisent même pas. Donc la directrice, du fait que ma fille a des problèmes cardiaques, etc., mais le directeur, l'ancien directeur, l'a assuré qu'il n'y avait eu aucun problème. Là où je sais que ce sont des menteurs, c'est parce que le maître s'est permis en ESS de dire qu'il n'a pu avoir aucun contact avec l'ancienne maîtresse. Ce qui est faux. La maîtresse a tout donné comme document et elle me l'a écrit noir sur blanc. Quelques jours avant l'ESS, il recommence à la contacter. Elle me dit, mais c'est bizarre pour lui redemander les mêmes documents. Elle n'a pas répondu. En ESS, elle dit, ah non, j'ai pas de contact avec l'ancienne maîtresse. Alors que ma fille échange encore, même actuellement, en vidéo avec elle, compte tenu de tout ce qui se passe. Quoi qu'il advienne, ils ne font que chercher des excuses. Des excuses. Chaque fois que je demande des explications, la dernière fois que vos collègues sont venus et que l'OPJ a statué que l'enfant reste, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis ma fille toute la journée en classe des maîtres. Alors, je viens lui poser la question, calmement. Est-ce que, ça je l'ai mis surveillé et je l'ai mis dans les réseaux puisqu'ils étaient en train de dire que je l'agresse, pour qu'on voie bien l'inverse. Je viens simplement lui poser la question, mais madame, est-ce que la classe des maîtres est un lieu approprié et pourquoi? Ça part en, vous m'agressez, blablabla, j'ai pas voulu me prendre la tête comme d'habitude, hein. Je fais demi-tour, je m'en vais. Une fois que tu me réponds pas, je m'en vais. Parce que je sais où tu veux m'emmener, mais je vais pas te donner ce que tu veux. Et vendredi, je reviens encore, comme je vous dis, pour poser la question, et c'est là où ils ont fait leur petit tintouin, leur petite réunion, et ils me disent, par mail, et non par lettre recommandée, comme normalement ça doit se faire, mais comme ils savent que la période, c'est un peu juste, le courrier ne peut pas arriver, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient le mail, se disant, on va utiliser ça pour que l'enfant ne vienne pas le lundi. Derrière ça, j'ai rendez-vous avec le maire, qui me donne un rendez-vous, qui finalement le rendez-vous, c'est pour me menacer, et autres, me faire comprendre qu'attention, nanana. Sauf que moi, on ne me menace pas en fait. Qu'il soit maire, qu'il soit préfet, qu'il soit même Macron, tant que je sais que je respecte la loi et que je suis dans mon droit, non, je ne trépasse pas en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je suis désolée, mais je savais que vous deviez venir, dans tous les cas, et je savais, et comme je leur ai dit, qu'ils me donnent la véritable explication de l'exclusion de mon enfant.
Puisqu'on ne peut pas exclure un enfant par rapport à ses parents. Je suis désolée. Si je viens, je marche nu ici, on ne va pas exclure mon enfant parce que j'ai marché nu dans la rue. Enfin, je sais pas. Enfin, je donne un exemple débile, mais c'est une réalité. Donc, ils peuvent faire toutes leurs réunions qu'ils veulent. Arrive à un certain moment, stop. Et c'est pour ça que je filme, en fait. Parce que sinon, si je filme pas, c'est pour ça que je vous mets pas dessus. Mais si je ne filme pas, c'est trop facile. C'est trop facile. Parce qu'ils n'ont pas de problème avec l'enfant. C'est trop facile. Ils ont le problème avec l'enfant. On explique qui? Et le problème avec la maman, parce qu'elle demande, elle ne va pas dans leur sens. Mais si. Il leur a demandé la dernière fois, vous avez fait appel au médiateur? Non, parce qu'il est dans l'éducation nationale. Donc il leur a mis des choses bien dans la figure. Donc s'il voulait respecter ce que lui-même leur a dit, il l'aurait fait. Mais sauf que comme ils ont déjà pris leur décision, ils ont déjà fait tellement de bêtises, tellement de conneries. Mais je continue. À un certain moment aussi, allons-y. on se pose la question que l'enfant identifie. L'enfant identifie l'enfant qui l'agresse. Qui l'agresse. D'autres parents confirment que cet enfant a déjà agressé leurs enfants et que leurs enfants se sont retrouvés à l'hôpital. Le PJ qu'on est allé voir, qui reçoit énormément de tests par rapport à cet enfant. Alors, faites comme vous voulez, mais on est là. On est là. Donc il génère à chaque fois des conflits. Enfin, à chaque fois que j'arrive à l'école, il y a toujours un comité d'accueil. Mais toujours un comité d'accueil. Toujours. Mais c'est eux qui sont agressés. Enfin, je sais pas. Si c'était l'inverse. En tant que parent, si c'était l'inverse. Ah, excusez-moi, pardonnez. C'est choquant. Je n'ai jamais vu ça. C'est choquant. Ils sont pitoyables. C'est même plus, c'est honteux. C'est... Non. Et quand vous avez déjà une adjointe qui vous dit clairement, elle va pas me faire chier celle-là avec son enfant en situation de handicap, ça dit tout. Ça dit tout. Ça dit tout. Maintenant, il faut que tu te lèves le matin, tu viens, tu te poses un enfant de l'autre côté, tu vas, tu te poses l'autre de l'autre côté. Mais ça va pas, non. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Je sors aussi celle-là qui n'a rien demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est là, sa classe, elle est là. Tous les jours, elle voit tout ça, la petite. Ils pensent à l'impact que ça donne sur les enfants et ils osent vouloir me faire renvoyer le truc à l'envers, que c'est moi qui mets mon enfant dans une situation bizarre. La dernière fois, la directrice, elle fait carrément sortir l'enfant. Vous avez vu, l'enfant court carrément pour aller à l'école. Elle court. Le matin, elle se lève à 6